Nous y allons. Hervé, en qualité de directeur national du programme pédagogie et pratique éducative, est-ce que tu peux nous présenter les éléments qui ont structuré l'ancrage et le développement de Graines du Philo dans l'ensemble fédéral? On pourrait peut-être commencer par ce qui concerne l'identité et la reconnaissance de cette pratique dans son environnement. Oui, alors je vais commencer par une toute petite, digression, pour parler du temps, de l'importance du temps dans cette fabrique, de graines de philo. À la fois le temps dans la durée, toi tu as parlé tout à l'heure d'une échelle de temps de 6 ans, on pourrait parler de 8 ans puisque c'est en décembre 2012 que Claude, Escaut, sollicite le niveau national pour lancer ce projet, donc jusqu'à aujourd'hui. Heu Et je dirais que par rapport à cette notion de temps, à la fois ça fonce, on va vite, puisque Claude nous interpelle en décembre 2012 et en février 2013, 1re réunion du groupe technique national. En novembre de cette année-là, il y a une première formation, puis l'année d'après, une première formation nationale des correspondants et puis 1 an après, le comité scientifique. Enfin voilà, ça les choses s'emballent et vont vite, ça c'est important, mais en même temps, il y a des moments où on prend le temps aussi. C'est-à-dire on fonce, mais dans la durée et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental et le deuxième élément du temps, c'est le temps des gens, le temps des militants Mmh, mmh, et on n'a pas fait le calcul, mais peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse, du temps consacré, par, tous les gens, dans les territoires et au niveau national qui ont fait en sorte que ça puisse, se faire, ce projet Graines de Philo. Je pense que on serait surpris, de la quantité, je parle pas de la qualité, mais de la quantité déjà, de temps accordé, par des militants, par des salariés, par tout un tas et des partenaires, pour un projet comme celui-là. Et donc pour faire un peu moins de digression et répondre à ta question, précise dans les éléments qui permettent les premiers éléments de structuration, hem, alors vraiment, pour être très pragmatique, je pense qu'à partir du moment où on a pu doter, l'opération, d'un nom et d'un visuel, et ben ça a grandement facilité, sa diffusion et sa structuration pour éviter par exemple que les choses se diffusent, sous plein de vocables différents et que du coup ça fasse pas, cohésion. Les partenariats ont été, très importants aussi pour, structurer le programme Graines de Philo. Donc très rapidement, on s'est rapproché, du Centre, d'action laïque, de Belgique qui édite la revue Phileas et Autobule avec, laquelle on a signé un protocole de coopération et ça a donné lieu à des échanges très, très importants entre nos deux structures. La chaire UNESCO, qui nous a demandé, il faut s'en souvenir, d'écrire une lettre de soutien, à la création, mmh. de cette chaire et donc ça a apporté aussi des éléments de structuration parce que je pense qu'il y avait, c'était une vraie reconnaissance qu'on nous demande à nous une lettre de soutien pour une chaire UNESCO et puis peut-être que ça a apporté aussi un peu de fierté, à nos militants qui œuvraient pour ce projet-là. Mmh. Et puis tu en as parlé, le comité scientifique, qui est effectivement un élément, je pense, essentiel aussi avec le groupe technique national, dans la structuration du projet et ce qui est important avec le comité scientifique, c'est qu'évidemment, ils nous ont apporté, une légitimité, une expertise, mais tous les membres du comité scientifique ont reconnu que c'était, réciproque, que nos pratiques aussi, les enrichissaient et donc là, il y avait un véritable, échange et pas seulement, des universitaires qui, voilà, nous accordaient, de l'intérêt. Alors quand on a une pratique, essaimée sur des territoires, très diverses, avec des acteurs et des actrices mobilisés aussi de manière très diverse. Comment est-ce qu'on garantit la cohérence des actions initiées sur les territoires? Comment est-ce qu'on anime ce réseau d'acteurs, pour garder justement, cette identité, heu, et ce fil conducteur, originel?
Alors, il y a beaucoup de choses. Je dirais que c'est effectivement, genre de projet très très foisonnant, qui doit trouver, l'équilibre entre, comme tu le dis, poser des cadres, tout en, laissant, la souplesse, et la créativité nécessaires, qui sont souvent quand on parle de label, c'est souvent le point qui fait un peu polémique en disant, «On va tout figer», voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important, et ça s'est fait et c'est important aussi de le préciser, dans un aller-retour permanent entre, le groupe technique national, qui est national, mais en fait composé, à 99 d'acteurs de territoire, hein, faut rappeler ça. Donc entre ce GTN et des vérifications sur le terrain. Donc c'était pas juste des choses, pensées d'une façon théorique, mais qui étaient, imaginées, testées, remises sur l'ouvrage et cetera. Donc des ressources pédagogiques qui ont été créées, donc des 2 premiers livrets là qui ont été, terminés fin 2020 et qui s'intègrent à une collection, qui donnera lieu à 5 ouvrages de référence, avec aussi une dimension, formation, une dimension, mémento pour les associations départementales, des repères pour agir. Donc là, un très gros travail de fabrique, vraiment, et à nouveau fabrique collective. Autre élément, c'est des référentiels de formation, agrément, à l'animation et habilitation à la formation. Donc ça a été un chantier de pratiquement, 3 ans pour les finaliser et ils sont d'ailleurs pas tout à fait terminés. On est suite au dernier groupement, de 2020, il y a beaucoup de choses qui vont sans doute encore changer dans ces référentiels. Donc quand je parlais de souplesse, et ben, là, on est en plein dedans. Et puis, des vidéos qui ont été aussi, créées, comme je crois que tu parlais tout à l'heure des salons philo, qui vont donner lieu à des capsules avec les interventions des membres du comité scientifique. Et puis le dernier élément, la dernière grande brique, c'est, le réseau ou les réseaux. Donc le groupe technique national, on en a parlé, le comité scientifique, mais aussi bien sûr les réseaux de formateurs et de formatrices, les réseaux d'animateurs et d'animatrices, au niveau national et au niveau, des territoires. On a considéré, et ça c'est peut-être le dernier aspect que je vais souligner, l'importance aux côtés de la formation et des actions de formation, d'accompagnement quasiment permanent, par la mise en place de réseaux. Et donc tu parlais tout à l'heure de comment Graines de Philo participait au mouvement. Bah, je pense que là on est en plein dans le sujet. Très bien. Merci Hervé. Eh bien